Voilà, bonjour Steph. Dans une minute, je vais te laisser la parole pour te présenter. Donc, juste dire que tu es responsable fleet pour Toyota Belux. Et je vais te laisser te présenter en quelques mots. Mais aujourd'hui, on va aborder, dans le cadre donc, de ce salon 2021, un peu la thématique que Toyota défend depuis quelques décennies maintenant. On ne va même plus parler d'années, quelques décennies, c'est l'hybride auto-rechargeable, même si on pourra aussi évoquer d'autres nouveautés qui vont arriver dans le groupe. Mais voilà, je te cède la parole pour une petite présentation. Ok, super. Bonjour Hervé, aussi de mon côté. Oui, donc je suis responsable fleet depuis 4 ans maintenant. Le temps se passe très vite. Mais pas uniquement pour Toyota et pas uniquement pour la Belgique, mais aussi pour le Luxembourg, mais aussi pour Lexus. Donc, comme tu sais, Bien il y sûr. a notre marque de luxe, Lexus, qui fait aussi partie de notre gamme ou de notre offre. Et c'est important, surtout aussi pour les sociétés, et surtout parce que la Belgique, c'est quand même un pays très premium au niveau fleet. Mhm. Et donc, à ce niveau-là, on a aussi Tu fais une bien de offre le à faire. préciser. Voilà. Tu fais bien. Je ne suis pas seul dans ce job, j'ai donc une équipe. J'ai une équipe du côté concessionnaire, donc qui aide nos concessionnaires à se développer au niveau fleet, tu les connais, Ouais, ouais. mais aussi une équipe de Key Account Manager qui s'occupe de la prospection ou la gestion ou entre guillemets, le support de nos clients, de nos grands comptes. euh, qui monte en nombre, donc il y a de plus Ouais, en ouais, plus de justement. clients qui nous font confiance. Euh, et donc j'ai une équipe en fait de deux parties, concessionnaire et qui account management. OK. Et bien sûr, ce qu'il ne faut pas oublier, juste un petit point, c'est qu'on a aussi maintenant, on les a déjà depuis très longtemps, mais on a aussi des LCV, donc des Ouais. camionnettes. Avec la ProAce City maintenant la petite, mais on a aussi la ProAce qui est un medium van, et bien sûr notre Hilux et même aussi notre Land Cruiser, donc Tout à qu'on fait. ne doit pas oublier dans certaines sociétés quand même aussi fort demandées. Pardon. Moi, on pourra y revenir évidemment. Notamment, il va y avoir des nouveautés, des nouvelles motorisations dans les LCV. Je pense notamment au ProAce. Oui, oui, Maintenant, je voulais commencer par ce pourquoi Toyota, normalement, est le plus connu. C'est quand on parle de hum, Toyota, on parle d'hybride, mais pas n'importe quel hum, hybride. Et par contre, ce pas n'importe quel hybride, ben, c'est le moins connu des hybrides au final. tout à C'est fait. l'hybride auto-rechargeable ou Oui. full hybride, comme on le dit. Hum. Est-ce que tu vois, par rapport à cette technologie donc d'un hybride qu'on ne doit pas recharger manuellement, est-ce que tu vois une différence sur, ben voilà, tu parlais, ça fait 4 ans que tu es dans ce poste-là, comment ça a évolué sur ces 4 années, la perception Hum. du marché par rapport à cette technologie-là? Oui. Mais oui, c'est une très bonne question. Et en fait, c'est vrai que Toyota a démarré avec le Prius hybride il y a 22 ans, 23 ans à peu près. Ouais. À ce moment-là, c'était vraiment très nouveau, et beaucoup de nos concurrents ont dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Et on n'y croit pas, c'est pas le futur. Mais 22 ans plus tard, effectivement, on a une gamme complète de hybrides dont nos concurrents nous envient. Parce qu'on a de la Yaris jusqu'à la Highlander, et donc Corolla, CHR, RAV4. On a la plus large gamme au niveau hybride sur le marché. Et quand on regarde le succès de Toyota l'année passée, Ouais. c'est largement dû à ça. C'est qu'on a une gamme complète de hybrides. Nos concurrents sur le marché, de plus en plus, ont aussi des plug-in hybrides, ont même des hybrides, etc., mais pas dans toute leur gamme ou Ouais, tout à fait. tous leurs véhicules. Bon, et c'est vrai ce que tu dis, quand on parle d'hybride, souvent les gens pensent tout de suite à plug-in. Ouais. Donc, il faut la mettre à la prise, il faut la charger. Il y a une autonomie entre 40 et 50 km au niveau électrique, et le reste, c'est quand même le moteur thermique qui fait le nécessaire. Euh, Chez nous, c'est une plus petite batterie, mais il ne faut pas la charger. Elle se auto-charge en roulant, en freinant. Donc, c'est une batterie, effectivement, qui n'est jamais vide. Et donc,
donc en roulant, effectivement, elle se charge. C'est pour ça qu'elle s'appelle auto-rechargeable. Et en fait, le moteur, quand il est à 120, oui, je pense que je t'ai perdu. Oui, mais je vais arriver. Tu m'entends toujours? Oui, oui, je t'entends, oui. C'est Oui. l'essentiel. Je vais arriver. OK. Donc, elle se charge en roulant, en freinant. La batterie n'est jamais vide. Mais donc, surtout, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de l'énergie qui se perd. Oui, c'est Parce que ça. le moteur thermique, quand il est à 120 sur l'autoroute, il n'a pas besoin de plus que, entre guillemets, garder ses 120 à l'heure, mais il y a Ouais, donc un peu d'énergie qui, dans d'autres motorisations, se perdent. Ben, cette énergie repart dans la batterie. Et donc, on peut dire, ben oui, mais en fait, le moteur charge la batterie, donc ce n'est pas très écologique. Si, parce qu'autrement, l'énergie serait perdue. mm, Donc, c'est ça un peu la technologie. Hein. Donc, c'est une batterie qui aide le moteur thermique en accélération, mhm, etc. Mais surtout, par exemple, en ville, on roule électrique. c'est ça. Il y a eu des tests avec la nouvelle Yaris. 80% du temps de conduite, 80% était sur le moteur électrique. Oui, oui, tout à fait. Et arriver à avoir cette technologie hybride, donc avec des CO2 plus bas, avec donc forcément, si le CO2 est plus bas, des consommations moindres, sans cette contrainte de recharge, ça séduit. Pour Ben, parler en part de marché, on a vu que tout le monde perdait des parts de marché parce que ce n'était pas une bonne année pour l'automobile. hmm. Toyota, il en est où? Mais Toyota, c'est la seule marque en fleet qui n'a pas perdu du volume, Voilà, qui a même gagné du volume. c'est On ça. a gagné 7% par rapport à l'année passée. Allez, par rapport à 2019, hein, 2020-2019. Oui, c'est ça. C'est la seule marque avec Porsche. Et donc Ah ça, oui, c'est quand même aussi très étonnant. Dans une crise, les gens achètent des Porsche, quoi. Donc ça, c'est très bien. Mais donc, c'est la seule marque en fleet vraiment qui perd pas de part de marché. J'ai vu notre concurrent allemand avec un B qui fait beaucoup de pubs maintenant parce qu'ils sont premiers du marché, mais ils ont perdu de volume. ouais, On n'est pas dans le top 10, donc Trends Tendance n'a c'est ça. repris que le top 10 et donc ils ne nous voient pas, mais effectivement, on est la seule marque qui monte en volume. Et ça, c'est largement dû à notre proposition justement hybride parce que c'est une technologie transitoire en fait. Mhm. On n'y croit pas non plus que dans 20 ans, dans 20 ans, il y aura encore des hybrides, mais quand il y a de plus en plus de pression de passer en électrique Ouais, pur, 100%, on sera là, mais il y aura peut-être plus d'hybrides. Mais aujourd'hui, l'électrification, pour nous, se passe justement par une électrification light, comme la nôtre, c'est ça. et qui est accessible à tout le monde, en fait. Parce qu'une hybride comme la nôtre n'est pas beaucoup plus chère qu'un diesel d'avant, Ouais, ouais, mais beaucoup moins cher qu'un plug-in hybride. Parce que là, la batterie est beaucoup plus chère. Et c'est pour ça qu'on voit quand même une évolution de sociétés qui disent mais plug-in hybride, ce n'est pas une bonne solution pour nous parce que les gens font la route, par exemple des infirmières, elles font la route, mais elles ne peuvent pas charger chez leurs clients leur voiture. Et elles font beaucoup de villes. Elles doivent toujours accélérer, freiner, s'arrêter, etc. Donc, elles ont besoin d'automatique. Donc, pour des gens comme ça, une utilisation c'est comme ça. ça, notre solution, c'est vraiment une très bonne. Moi, j'avais une question qui, à mon avis, doit être. Enfin, la question, c'est comment argumentez-vous par rapport à cette objection-là? Oui, mais vos hybrides ne sont pas 100% déductibles. Oui. Ben, il faut savoir, Hervé, tu le sais, parce que tu as été dans le même, tu étais devant ces clients. Hein. Il y a des clients qui rentrent aujourd'hui, surtout des petites sociétés, des indépendants. Mhm. Et la première question qu'ils posent, est-ce que vous avez des voitures qui sont à 100% déductibles? C'est leur seule question. Pourquoi? Parce que mon fiscaliste, mon comptable m'a dit que je C'est dois ça. aller chercher une voiture à 100% déductible. Par contre, ce que le fiscaliste ou le comptable, parce que ce n'est pas lui qui doit payer, hein, oublie, c'est que les plug-in hybrides et les voitures électriques sont d'office plus chers que nos hybrides.
Et cette différence d'investissement entre, disons, 8 000 et 15 000 euros, ou même 20 000 euros de différence d'investissement, on ne les récupère jamais avec la différence de déductibilité de 30 ou même 40%. Parce que c'est vrai que nos RAV4, par exemple, sont déductibles aujourd'hui à 65, entre 65 et 70%, ce qui est toujours très bien, hein, mais par rapport à un 100%, il y a une différence de 30%. Mais elle coûte 10 000 euros moins cher que le PHEV d'une autre marque. Et cette différence, on ne la récupère pas. Si bien sûr les plug-in hybrides sont au même niveau de prix Ouais, et aussi niveau total cost of ownership, disons loyer, mais le total cost of ownership sera moins cher pour un plugin. Ça, c'est clair. c'est Mais ça. ça, c'est pas le cas. Mais tant que le marché au niveau des prix est comme ça, Toyota a toujours une carte à jouer. Voilà, c'est ça. Et surtout dans des segments comme Yaris, comme Corolla, Hmm. comme CHR, où là, on parle de 20, entre 20 et 30 000 euros. Là, commencer à introduire des plug-in hybrides qui, à cause de leur batterie, sont entre 5 et 10 000 euros plus chers, C'est ça. ben là, on a effectivement une carte à jouer. Et Parce tu que viens, chez nous, tu roules aussi à 60% au niveau électrique. Un plug-in hybride, si on l'utilise bien, c'est 40 km par jour. Si on fait 80 km par jour, ben c'est aussi la ouais, moitié. ouais, ouais, Donc, ouais. c'est un peu la même chose. Ouais, c'est vrai. Tu viens de parler de la Yaris. D'ailleurs, dans ce type de gabarit, est-ce qu'il y a une autre offre en hybride? Peut-être la Clio, je crois, en plug-in. Il y a la Mais... Clio, ouais, Ouais, la Clio, effectivement. J'ai encore lu un testière d'un site français. Et c'est étonnant pour un site français, c'était l'Argus, ouais. que à la fin, c'est quand même la Yaris qui gagne. Ouais, ça, c'est On doit savoir que en France, la- c'est rare ouais, qu'une Française ne gagne c'est pas. Ouais. c'est très rare, mais il faut savoir bien sûr que la Yaris, c'est la voiture la plus produite en France parce que Oui, aussi. l'usine est en France. Ouais, tout à Donc, fait. elle est un peu adoptée, entre guillemets, par les C'est Français. ça. Euh, Et au niveau TCO, tiens, je continue sur la Yaris parce qu'il y a eu pas mal d'évolutions au niveau d'électrique dans ce segment-là. oui. Je pense qu'au TCO, la Yaris reste bonne. Enfin, en tout cas, moi, des calculs que j'ai faits, maintenant, je n'ai pas Mm, recalculé tout le segment, mais des calculs que mm, j'ai faits, même par rapport à une 208 électrique, ça oui, restait quand même intéressant, non? Est-ce que tu me le oui, confirmes, ça? oui. J'ai fait les mêmes études que toi, hein, donc j'ai fait aussi des calculs TCO. J'ai pris toutes les voitures électriques dans ce segment. Mhm. J'ai pris l'hybride Clio. J'ai même mis une Smart, etc. Et ça, de nouveau, à cause de la différence de prix, Ouais, elle est au niveau total cost of ownership imbattable. ok. Ce qui est important de savoir, c'est que les gens oublient qu'une voiture électrique, ça consomme de l'électricité et de l'électricité, ça coûte aussi de l'argent. C'est presque comme, OK, elle est plus verte à l'usage, mais ça coûte aussi de l'argent. On parle de 0,25 en moyenne par kilowattheure, Ouais, c'est ça. euh, ce qui est très bas, hein, parce qu'à une borne de Ouais, chargement c'est plus, hein. public, c'est beaucoup plus. Mais bon, soit moyenne 0,25. Ben, nous, avec la consommation de la Yaris entre 3,3 et 4 litres, mais vraiment réelle parce qu'elle a été testée à ça, c'est à peu près le même prix au niveau consommation. C'est ça. Et donc, la différence d'investissement fait que notre Yaris est moins cher en Ok, total cost of ownership qu'une voiture électrique ok. dans Donc, le même segment. donc une technologie hybride auto-rechargeable qui séduit parce elle a pas mal d'arguments. L'avenir chez Toyota, qu'est-ce qui arrive? Mais l'avenir, en fait, Toyota, comme d'autres marques, hein, veut ou est déjà de plus en plus une société de mobilité et pas uniquement un constructeur Mhm. de voitures. Et donc, effectivement, on continue à produire des voitures. On vient bientôt avec un plug-in hybride, notre premier milieu de cette année-ci avec le RAV4 plug-in hybride. Euh, on a, comme tu sais, la première voiture électrique du groupe avec le UX Lexus, Oui. la 300e.
Donc, on a une voiture électrique maintenant. Comme tu as mentionné aussi, la Pro-Ace viennent fin de l'année dans les deux versions, Pro-Ace City et Pro-Ace Ok, Van en électrique aussi. Mais on croit beaucoup aussi dans l'hydrogène. c'est ça. Toyota était de nouveau précurseur il y a quelques années avec la Mirai, hein, la première voiture produite en série Ouais, hydrogène. Elle a été renouvelée cette année. Et très étonnant, Toyota n'a pas augmenté les prix, mais a baissé les prix, hein, donc 15 000 euros moins cher que la précédente. ah ouais, Une autonomie à peu près de 600, entre 600 et 650 km. Seul problème, comme tu sais, en Belgique, la les recharge. problèmes, c'est la recharge, Ouais. c'est surtout trouver allez, un point de recharge. Il y en a Mais, deux pour l'instant en Belgique, ouais. à Zaventem et à Halle, mais il y en aura à peu près allez, 6 à 7 fin de cette année. Ah ouais, et Oui, vous avez déjà des informations où, enfin, là, pas oui. loin, moi je suis à Fléron, donc près de Il y en a Liège, une pas loin de chez toi qui à va Herve, hein, je arriver. pense que c'est dans les. Je pense que c'est Herve, oui. Je ne me souviens pas de lieu exact, mais c'est Ouais, ouais, autour de je Liège crois en que tout c'est cas, ça. oui. Et Ouais. donc, ça va se développer là. Ça se développe. Il y a Colruyt qui Ouais, est très, très, très à cheval sur tout ce qui est écologie, hein. tout à fait. Ils étaient les premiers avec CNG, avec DATS 24. Ils sont en train de construire une usine d'hydrogène, surtout pour leurs camions, mais aussi leurs Clark, hein, mais donc, ils sont très intéressés dans notre Mirai. Donc, ils vont ouvrir un Haasrode, donc près de Louvain, Ouais. donc Liège, Anvers et Gand, Ah oui, c'est ça, très c'est bientôt. tout l'axe. Voilà, voilà, Ok, effectivement. ouais, intéressant. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bah oui, mais c'est beaucoup trop loin, alors je dois faire 10 km pour charger ou pour faire le plein. Mais un Belge, il est trop gâté avec toutes les stations-service, hein. Si tu dois faire 1 kilomètre, tu n'es déjà pas content, quoi. Ouais, ouais. Euh, Par contre, allez, je sais pas, aux États-Unis, si tu fais 100 km pour aller faire le plein, les gens disent que c'est très près. Donc, allez, ça, il faut apprendre aussi que, allez, si tu dois faire un petit détour de 10 km, c'est pas grave, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand on part en vacances dans le sud de la France, les stations sont beaucoup moins proches les unes des Oui, autres, hein. oui, oui, Il faut faire un peu oui, plus de bornes, quoi. oui, Ouais, tout tout à à fait, fait. tout à fait. Ben voilà, pour conclure, moi je voulais quand même te demander quelles étaient les perspectives pour Toyota. Comment est-ce que là chez Belux vous voyez l'année 2021? Mais 2021, on est entre guillemets, allez, tout dépend bien sûr un peu de la pandémie et tout, hein, donc Mhm. qu'est-ce qui va se passer encore. Mais bon, si le marché reprend un peu normalement, euh, mais on a prédit le même volume que 2020 normal. D'accord. Donc, on a perdu quand même à peu près 20% Mhm. par rapport à ce qu'on avait prévu. Ce qui, en gros, n'est pas un mauvais résultat, hein, parce qu'il y en a qui ont perdu plus que la moitié. Ouais, c'est ça. Mais donc, voilà, 20%, c'est pas si mal. Mais avec tout ce qui arrive, hein, donc, on a la nouvelle Yaris qui est maintenant à 100% connue allez, en fait, c'était le lancement vraiment de la nouvelle Yaris au Ouais, salon cette année, hein, donc ça, c'était prévu. On a la Yaris Cross qui vient, donc c'est le ouais. petit Ok. SUV. On a la Highlander, hein, qui est un peu plus grand que le RAV4 et 7 Ouais. places hybride. On a bien sûr encore la Corolla, on a maintenant aussi la CHR qui est renouvelée l'année passée, etc. Donc on est quand même confiant. Par contre, on touche aussi du bois que, comme j'ai dit il y a 2 minutes, c'est que tout se passe un peu normalement, quoi. Oui, c'est ça, évidemment. Et surtout dans le fleet, comme dont on a parlé, hein, c'est que de plus en plus de sociétés trouvent, viennent chez nous maintenant. Mhm. Et parce qu'ils savent on savent les consulter, on savent les aider, justement pas uniquement à acheter des voitures, mais aussi à préparer le futur. D'accord. Un peu le job que toi tu fais, hein, mais nous on le fait avec la casquette Toyota. Euh, mais même, on fait des total cost of ownership et des études, comme tu sais.
Mhm. Et si là-dedans, il s'avère que une autre marque est moins chère dans dans une certaine gamme, on ne va pas dire, mais non, 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 là, il faut prendre une Toyota. Non, on est très honnête, on est très ouvert là-dessus aussi. C'est ça, c'est ça. Voilà. Ok. Ben, merci beaucoup pour ces éclaircissements, ce petit topo de comment ça se passe chez Toyota, et notamment avec cette technologie hybride auto-rechargeable. Merci beaucoup. Je te Mais souhaite un avec bon plaisir. salon. Je suppose que là, le mois de janvier, ça va quand même être costaud, même si Ouais. on n'est pas présent à Bruxelles, Mm. j'imagine, hein. Donc, Ouais. voilà. Ça va être des Mais en passages en fait, concession. l'avantage avec le désavantage du Covid, hein, c'est que tout le monde a appris à, comme nous on fait maintenant, hein, Ouais, parce qu'avant on se serait vu avec une caméra dans ton bureau, maintenant on se voit comme ça et c'est beaucoup plus facile et c'est en c'est fait vrai. entre guillemets beaucoup mieux. C'est Euh, vrai. et donc tous les constructeurs, mais aussi Toyota a appris et on a notre showroom virtuel, Ouais, on a des rendez-vous virtuels, on doit plus aller sur place, sauf pour signer et peut-être choisir la vraie couleur, quoi. En fait, c'est ça un peu le truc. Donc, allez, et l'investissement que tu fais au salon, ouais. tu le fais maintenant dans tout ce qui est online, mais aussi radio. C'est On ça. va investir dans du marketing comme on n'a jamais fait avant parce qu'on a un peu de budget. Ah ben oui. Euh, mais effectivement, nos concessionnaires sont là pour vous accueillir, fleet ou privé, pour justement faire ce dernier contact, quoi. Qui reste quand même très important, hein. On veut Ouais, pas ouais, non plus j'imagine. devenir comme acheter une veste sur Internet, c'est pas la même chose que Oui, acheter c'est une ça. voiture sur C'est ça. Internet, On hein. est bien d'accord. Ben Voilà, voilà. super. Super, Merci merci beaucoup. beaucoup. Bonne chance Avec pour plaisir. ce mois de janvier et que tout se passe bien Ok, alors, Steph. merci. À bientôt. Salut.